Bonjour et bienvenue sur tissu-mycoton.fr. Si tu es là, c'est certainement que tu as acheté un de nos kits. Et je te remercie pour ton achat. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'assembler. Donc tu auras des petites astuces couture et tu auras plein de conseils pour monter ton kit. Juste une petite chose, je te conseille d'abord de regarder le tuto en entier avant de commencer à t'y mettre pour pouvoir t'imprégner un petit peu de chaque étape. Surtout, si tu te retrouves bloqué, ne reste pas bloqué. Et viens nous contacter sur le formulaire de contact de notre site tissu-mycoton.fr. Tu peux m'envoyer ta question et j'essaierai de t'y répondre au plus vite. Allez, bonne couture! Dans ton kit, tu auras une face avant et une face arrière. La face avant est plus longue car c'est le rabat de ton coussin. Tu vas commencer par découper en suivant la ligne de pointillés. Attention, on ne coupe pas sur les traits pleins, on coupe uniquement sur les pointillés. Maintenant, tu vas prendre une de tes faces, la retourner, et tu vois en bas, il va y avoir des repères. Ce sont tes repères pour faire tes ourlets. Donc tu vas d'abord plier une première fois sur le premier repère, et puis une seconde fois sur ton deuxième repère. Et ensuite, tu fixes tout ça avec une pince ou une épingle. Et tu réitères la même opération tout le long de ta face. Vérifie que ta pliure s'effectue bien sur les traits de repère, ce sera plus joli. Une fois que tu as fait tout le long, tu as terminé pour ta face avant et tu réitères la même chose sur ta face arrière. Maintenant, tu vas venir piquer tes ourlets à la machine. Choisis le point droit qui est décentré par rapport au pied presseur et une longueur de point de 3. Ensuite, tu abaisses ton pied de biche et tu vas venir piquer à la main ton aiguille. Tu n'oublies pas de tenir tes fils avant de commencer à coudre. Tu fais 2-3 points en marche avant. Ensuite, tu fais ta marche arrière, un point ou deux, et tu repars en avant. Ensuite, tu piques tout le long. Comme repère, tu vas bien suivre la pliure qui passe sur le milieu de ton pied de biche. Une fois que tu arrives au bout, tu n'oublies pas de faire ton point d'arrêt. Donc pareil, marche arrière, 1 ou 2 points, et tu repars en marche avant. Une fois que c'est terminé, tu coupes tes fils et tu passes à l'autre face. De la même manière, n'oublie pas de tenir tes fils avant de commencer, parce qu'en fait sinon ça s'emmêle en dessous et ça fait un petit caca derrière ton coussin, franchement c'est moche. N'oublie pas ton point d'arrêt, et c'est parti. Tu suis bien la pliure au milieu du pied de biche, tu couds jusqu'au bout, et au bout, tu n'oublies pas de faire ton point d'arrêt. Tu peux couper tous tes fils. Ensuite, tu mets ta face avant, c'est la plus longue, et par-dessus, la face arrière. Tu vois, pour t'aider, il y a des couleurs qui correspondent. Donc, tu fais bien correspondre le bleu sur le bleu et le jaune sur le jaune. Et tu vois, la couleur bleue ne va pas jusqu'au bout. Il faut bien que tu t'arrêtes en suivant tes repères. Ensuite, tu vas prendre ton rabat et tu vas venir le replier par-dessus ta face arrière comme un sandwich. Tu vérifies que tu es bien bord à bord et ensuite tu épingles tout autour. Maintenant, tu vas coudre en faisant un U. Tu ne coupes pas la partie de ton rabat. Pour coudre, tu vas venir régler ta machine sur le point droit dont l'aiguille est centrée par rapport au pied de biche. Comme repère, tu vas coudre à 1 cm du bord. Donc regarde sur ta machine, ton tissu va devoir suivre la graduation 10 parce que c'est 10 mm. Tu piques ton aiguille à la main. Tu n'oublies pas de tenir tes fils, tu fais quelques points en avant, puis marche arrière, et tu repars en avant. Tu calcules à peu près 1 cm avant d'arriver au bout, et ensuite tu piques ton aiguille, tu lèves ton pied de biche, tu retournes ton ouvrage, tu rebaisses ton pied de biche, et c'est reparti. De la même manière, à l'autre bout, pareil, tu t'arrêtes 1 cm avant la fin. Si tu vois que tu as été un petit peu trop loin, tu peux faire une marche arrière. Tu piques ton aiguille, tu retournes ton ouvrage et tu rebaisses ton pied de biche. Alors attention, lorsque tu arrives au niveau du rabat, vérifie que ton tissu est bien à plat avant de coudre par-dessus. Sinon, ça va pas te faire une jolie finition. Lorsque tu arrives au bord, tu fais ton point d'arrêt et tu peux couper tes fils. Il n'y a plus qu'à dégarnir tes angles pour avoir des jolis coins. Alors attention, coupe pas le fil, parce que si tu coupes ton fil, c'est la cata. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout retourner. Bien joué! Tu as terminé ta housse de coussin. Tu peux mettre à l'intérieur un coussin de garnissage de 40 ou 45 cm de côté. J'espère que tu as pris plaisir à coudre cette housse de coussin. N'hésite pas à partager le résultat sur notre compte Instagram. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles cousettes avec tissu-mycoton.fr.